Bonjour. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Je suis désolée, il y a un tout petit rayon de soleil, on dirait que... Bon. J'espère que tu as passé une bonne journée, que ça va. Avec ce beau soleil, là, ça y est, hein, moi c'est l'été, hein, ça me va. J'adore cette période. Il y a le soleil, les gens sont de bonne humeur. Voilà, il fait jour plus tôt, plus tard, la journée elle est à rallonge. Moi, ça me va. Je pense que toi, c'est pareil. Bon, alors on se retrouve ce soir donc pour les énergies du jeudi, du jeudi 1er avril. Bon, est-ce qu'il y aura des poissons d'avril? Bonne question, on va aller voir ça tout de suite. J'ai bien envie de reprendre une petite carte du tarot psychique. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si des fois tu as des préférences. Parce que moi, je le fais comme je le sens. Mais si des fois tu as des petites envies, n'hésite pas à me demander. Puis si c'est possible, on ferait le nécessaire. Alors, une petite carte donc pour la tendance du jeudi 1er avril 2021. Qu'est-ce qui va nous attendre dans cette journée de 1er avril? Bon, on change de mois, donc c'est sûr que ça va être du changement. Mais quelle va être la tendance générale? Elle a... Elle a voir le sujet. Ah, conflit mental. Bon, on est encore... c'était ressorti aujourd'hui sur Instagram le... un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Ah, l'éveil. Bon. À mon avis, tu vas avoir un éveil qui va te sortir du conflit mental. Tu vois, juste derrière, on a quoi? On a mouvement accéléré, succès triomphal. Bon, et des fois que t'as le pouvoir et la transformation. Avec la prospérité matérielle, l'harmonie. Oh là là, la patience. Bah oui, il faut toujours un peu de patience. Hein. Oh, mais c'est magnifique. Franchement, je suis allée assez loin dans le jeu là. C'est très très beau. Bon, la tendance, l'éveil. Tu vas t'éveiller spirituellement, tu vas ouvrir ton esprit. Peut-être que tu étais buté sur quelque chose. Non, je veux ce travail-là, je veux cette maison-là. Et tu vas t'ouvrir un peu plus et tu vas te dire, oh peut-être que ce poste-là, finalement, c'est pas plus mal. Donc peut-être que cette maison, elle est un peu plus petite, mais elle est plus cocooning, elle me ressemble plus. Enfin voilà, il y a un truc dans le style là, à mon avis, pour demain qui t'attend. Bon, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est la carte 1. Et quand j'ai ramassé les cartes, il y en a 2 qui sont restées. C'est la destinée et le nouveau commencement. Donc, on est bien sur un nouveau cycle. En même temps, le premier du mois, pareil, c'est le 1. Donc oui, on est le 1er avril, effectivement. Donc bon, quelque chose, voilà, tu vas t'ouvrir un peu plus. Tu vas être un peu plus ouvert. Un peu plus ouvert par rapport à ce que tu as demandé. Je sais pas si tu me suis. Bon, c'est très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que lui va nous dire pour la journée du jeudi 1er avril? Qu'est-ce que l'oracle des miroirs peut avoir à nous dire? Il y aura un verdict. Ah, il y aura un verdict qui te concerne directement. Hein. Ça, c'est toi, le consultant. La consultante, hein, la personne qui est derrière l'écran et qui regarde la vidéo. Donc tu vas donner un verdict, tu vas te positionner ou tu vas avoir un verdict. Acceptation, refus de promotion. Voilà, tu vois en fonction de ta situation, mais il va y avoir un verdict qui te concerne. Tu vois, en plus, il y a encore le soleil là, hein, donc c'est... Là, je l'ai vu direct, parce que c'est la première fois que je fais attention, que je remarque ce soleil sur cette carte. Donc je pense que ça va être un verdict plutôt positif, qui va être plutôt en ta faveur. Parce que du coup, voilà, le poste que tu voulais absolument, il est pris ou il n'existe pas encore, enfin, quelque chose comme ça. Mais du coup, on va te dire non pour ça, mais on a ça à te proposer. Et après, tu vas avoir le choix. Et c'est là où tu vas être ouvert au niveau de l'esprit, où tu vas te dire... Tu vas pas être fermé par rapport à ce que tu as demandé, tu vois, tu vas être un peu plus ouvert. Je reprends l'exemple de la maison. Tu voulais absolument une maison qui en faisait 400 mètres carrés. Et celle-ci, c'est vraiment pas possible parce qu'au final, il y a trop de vices cachés ou la banque accepte pas le crédit. Enfin, je sais pas, vois en fonction de ta situation, mais c'est pour te donner un exemple. Et au final, l'agent immobilier va t'en proposer une qui est juste à côté,
qui est un tout petit peu plus petite et qui va, au lieu de 400 mètres carrés, il y en aura, je sais pas, 320. Et avant, t'étais tellement fermé, non, il me faut mes 400 mètres carrés, il me faut mes 400 mètres carrés. Et là, tu vas te dire, bon, allez, 320 mètres carrés, c'est déjà grand, c'est déjà bien. Voilà, tu vois, tu vas au moins y réfléchir. Tu vas au moins y réfléchir. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a un verdict positif. Que tu vas recevoir ou que tu vas donner. Hein. Voilà, dans l'exemple que je t'ai donné, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Allez, on remélange un peu. On fait la coupe. Donc pour le jeudi 1er avril, pour toi qui regarde la vidéo, il y a l'échec. Ah, là je savais bien. Tu y vois clair par rapport à un échec. Franchement, ça reflète vraiment l'exemple que je viens de te donner avec la maison ou avec le poste. Non, tu peux pas avoir ça. Tu le prends comme un échec, mais tout d'un coup, t'as un petit déclic, tu t'éveilles, la clairvoyance, tu vois, ou t'écoutes ton intuition, t'écoutes ton... Il y en a une derrière qui veut quoi? Le compromis. Ah bah tu vois, qu'est-ce que je te disais? Le compromis, le coût de la maison, 400 mètres carrés. Oh bon, allez, 320, c'est un compromis. Et tu vas être clair par rapport à ça, tu vois. Et il y a quelque chose que tu as appris. Et derrière, c'était quoi? La famille. Tu vois, là, l'échec, la parole, tu vois, tu vas discuter de ce que tu as ressenti comme un échec. Et au final, tu vas prendre de la distance avec ça. Et tout ça pour un compromis. Bon, mais tu vois, franchement, ça reflète vraiment ce que je te disais. Hein. Il y a quelque chose, tu croyais que c'était un échec, mais en fait, non. C'était juste, voilà. C'est juste cette maison-là, elle n'était pas pour toi. Ce poste-là, il n'était pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a mieux derrière. Et ça, t'étais très fermé là-dessus. Et dans cette journée, tu vas y voir plus clair, tu vas écouter ton intuition, ou alors tu as des capacités et du coup, tu vas voilà, voir, entendre, sentir quelque chose qui va te dire ah, c'est pour ça que ça bloque. Et du coup, quand tu vas avoir l'autre proposition, tu vas te dire ah bah oui, bah voilà, bah c'est bon. Donc oui, j'accepte la maison qui fait 320 mètres carrés parce qu'effectivement, elle est mieux. Ou tu l'auras plus rapidement. Enfin, voilà. Vois en fonction de ta situation, mais là, ça reflète vraiment ce que j'avais en tête. Hein. Oh, bah, j'adore, moi, J'adore. Quand je suis en train de dire quelque chose et que la coupe, elle reflète exactement ce que je disais, j'adore. Bon, allez, on remélange un peu. On va aller chercher les cartes. Alors, pour le 1er avril 2021. Bon, voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. Non, c'est vrai, maintenant je prends 8 cartes, j'ai même pas fait gaffe. Bon. La fatalité. Bon, alors la fatalité n'est pas forcément mauvaise. Ah bah tu vois, tu vas fatalement y voir plus clair. Il y a vraiment cette question de clairvoyance. Alors évidemment, ça me parle de capacité de médiumnité, de développement de l'intuition, voilà, de clairvoyance, de clairsentence, de clairaudience. Mais ça me dit surtout que tu verras beaucoup plus clair sur la situation. Il y a un événement qui fait que tu vas fatalement y voir clair, quoi. Tu vois, pas loin derrière, t'as l'argent, t'as l'amour, t'as la tranquillité, t'as l'ouverture, t'as la sexualité. Oh, l'enchaînement de ces 3 cartes là. Attends, elle est où? Voilà. C'est pas magnifique tout ça. Enfin, franchement. Ah bon, c'est un peu plus loin dans le paquet, donc c'est peut-être pour un peu plus loin dans le mois. Je me suis pas encore lancée dans les hebdomadaires, mais ça me serait tardé. Je pense... Bon, avril a déjà commencé. Après, moi, je sais que je fais une petite parenthèse, après je reviens sur le tirage. Pour les hebdomadaires avec les signes astrologiques, pour moi, alors le mois calendaire, c'est du 1er au 30 ou 31 du mois, on est d'accord. Mais pour les signes astro, moi de ce que je ressens, hein, parce que voilà,
Même si je tire les cartes, pour moi j'ai énormément de mal parce que c'est dur de sortir de soi pour faire semblant que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Quand c'est une personne extérieure, c'est vachement plus simple. Donc je regarde les guidances quand ça me concerne moi. Souvent, quand j'attends le premier du mois pour regarder par exemple, bon là j'ai pas encore regardé pour avril par exemple, mais je sais que le mois de mars, j'ai regardé, chaque fois que je regarde début du mois, et ben en fait je me rends compte qu'il y a des choses qui sont déjà passées. Donc moi je pars du principe que le mois, il commence au changement de signe astrologique en fait. C'est pour moi, voilà, pour moi le mois, donc quand je ferai les signes astro hebdomadaires, mensuels, je crois que j'arrête pas de dire hebdomadaire au lieu de mensuel. Bon, bref, tu m'en voudras pas. Et ben pour moi, le mois, tu vois, je crois que... Alors avril, il me semble que c'est vers le 20 ou le 22, mais je les ferai partir du 20 au 20. Voilà, par exemple, pour le mois de mai, moi, ça partira du 20 avril au 20 mai. Mais je pense que je le mettrai dans le titre de la vidéo. Je mettrai mois de mai et je mettrai les dates entre parenthèses pour moi, que ça part du 20 avril au 20 ou 22 mai, voilà, jusqu'au prochain signe en fait. Parce que je le ressens vrai, pour moi en tout cas c'est vraiment comme ça, donc du coup je serais plus à l'aise à le faire comme ça. Au cas où t'es prévenu, voilà. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Bon, allez, retour sur le tirage. Donc tu vas fatalement y voir clair. Tu vas être obligé, il y a un événement, il y a quelque chose, quelqu'un qui va faire en sorte, tu vas être obligé d'ouvrir les yeux. Voilà, pour moi c'est ça, tu vas être obligé d'ouvrir les yeux. Tu n'auras pas le choix d'ouvrir les yeux. L'énergie principale, c'est le choix, justement, tu vois, le choix. Du coup, la maison à 400 où c'est compliqué, à 400 mètres carrés où c'est compliqué, ou la maison à 320 mètres carrés où c'est beaucoup plus simple. En général, le choix, il est vite fait. Et là, tu vas faire un choix en écoutant ton intuition, en fait. Tu vas faire un choix en t'écoutant toi-même. Voilà. Tu vas te concerter avec toi-même et tu vas dire, bon voilà, moi, je veux quoi? Alors le mental, il va dire, oh là là, mais c'est risqué ça, tu connais pas, nanana, nanana. Ouais, mais ton intuition, ton cœur, il te dit quoi? Oh, c'est risqué, mais je m'en fous, j'ai envie d'essayer. Et fonce. Le choix. Allez, c'est parti. La parole, la discussion, la séparation. Forcément, si tu changes de boulot, faut quitter un boulot. Hein. Si tu changes de maison, faut quitter une maison. Hein. Donc, faut séparer quelque chose. Toi. Bon, tu vas... Alors là, ça m'a fait penser à tu vas te séparer de toi-même. Non, tu vas pas te couper en deux. Tu vas te séparer de ton passé, de tout ce qui était négatif, de toutes tes anciennes manières de fonctionner, de tes anciennes manières de penser. Là, c'est vachement ça que je ressens. On va aller voir. Tu vois, avec les paroles, les accusations. Peut-être, là, tu vois, j'avais ressenti, discussion entre familles. Ta famille va peut-être un peu... te dire, non mais t'es sûr, non mais quand même, fais attention, c'est risqué, non mais déménager, mais pourquoi? Mais ton appartement, il est bien, ta maison, elle est bien. Pourquoi tu veux déménager? Parce que des fois, ouais, c'était bien, mais ça ne l'est plus. Des fois, on a tellement besoin de changement qu'on a besoin de changer d'air, en fait. Après, ça peut être juste refaire ta déco, mais du coup, ça va engendrer des travaux. Tu vois, et pareil, pourquoi refaire ta déco? Mais pourquoi? Elle était bien comme ça. Oui, elle était bien. Donc, comme on change, comme tout évolue, et ben, j'ai envie de changer mon intérieur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vois, ça va être des petites accusations, mais pas bien méchantes. Le retour. Alors le retour, il est en dessous de la séparation. Donc, peut-être que tu t'es été éloigné de certaines personnes ou d'une situation, et que du coup, ça se représente à toi. Peut-être que c'est un choix que tu as fait il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a quelques années. Tu avais fait un choix. Et là, tu as la possibilité, par exemple, admettons, je sais pas, il y a 3 ans, tu as eu une promotion que tu as refusée parce qu'il fallait déménager, justement. Et comme tu as écouté ta famille, tes amis, ceux qui tiennent à toi, hein, c'est de bon cœur qu'ils le font, hein, c'est pour te protéger. Tu les as écoutés.
Mais en 3 ans, du coup, t'as pas évolué, quoi. T'as l'impression d'avoir stagné, quoi. Et là, hop, ça se représente à toi. Et du coup, rebelote, les accusations, les discussions, machin. Mais cette fois, tu vas t'écouter toi. Donc cette fois, tu vas leur dire, voilà, je sais que vous m'aimez, je sais que c'est parce que vous tenez à moi, mais moi, je veux vraiment faire ça, en fait. Je veux vraiment essayer ça. Je veux vraiment changer de maison. Je veux vraiment avoir cette déco. Je veux vraiment faire ce boulot. Et du coup, ils vont être amenés à réfléchir aussi de leur point de vue. Et de toute façon, ils t'aimeront, peu importe, hein, voilà. Et puis quand ils verront qu'en plus ça va te réussir, ils diront: oh, mais heureusement que tu nous as pas écoutés. Oh là 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 là, heureusement que tu nous as pas écoutés une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? Le travail. Euh, Bon, tu vois, sur le retour, ça me fait vraiment penser à ça. On te refait une proposition de poste, on te refait une proposition de, de mutation, de promotion. Et du coup, voilà, t'as les accusations de la famille et tout. Mais t'as aussi, là, si je l'ai fait comme ça, le travail ressort en dessous de toi. Donc tu as fait un grand travail sur toi-même. Et de toute façon, oui, c'est logique. T'as fait un grand travail sur toi-même, ce qui te permet de justement ne pas écouter ta famille ou tes amis et leur dire, voilà, je sais que vous avez peur pour moi, mais moi c'est ça que je veux. Et tu vas réussir du coup, le verdict, tu vas réussir à t'imposer et à leur dire, non, moi c'est ça que je veux en fait. C'est pas ça, c'est ça que je veux. Parce que je fais depuis 3 ans que je veux faire ça, c'est bon, ça y est, ça m'a lassé, j'en ai marre. Maintenant je veux faire ça. Tu vois, je sais pas, je veux faire paysagiste maintenant. Voilà. Et t'as le droit en fait, t'as le droit. Et effectivement, t'as l'opportunité de le faire. Donc fonce. Là, en gros, l'univers te redonne une opportunité en fait de pas refaire encore ce choix, tu vois, où tu t'es déchiré toi-même. Tu vois, là, celle-là, c'est clairement ça. Dans ma tête, là, ça m'a fait penser à quoi? Tu t'es déchiré toi-même, tu vois, intérieurement, tu t'es déchiré parce que quand t'as eu ce choix-là, t'as pas déménagé. T'as pas pris la maison, t'as pas pris le poste, t'as pas... Voilà. Et du coup, intérieurement, en fait, ça t'a déchiré. Intérieurement, tu l'as pas dit aux autres, mais ça t'a déchiré un petit peu. Et là, t'as cette opportunité qui revient. Et cette fois, c'est à toi de faire le bon choix. Est-ce que tu vas réécouter tes amis et tes proches qui t'aiment très très fort, mais qui ne peuvent pas savoir à ta place ce qui est le mieux pour toi? Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est le mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, cette fois, tu vas leur expliquer. Voilà, tu vas leur dire, écoutez, je sais que vous m'aimez, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, je sais que voilà. Mais moi, c'est ça que je veux, donc s'il vous plaît, respectez ça en fait. Et s'il vous plaît, soutenez-moi, parce que vous me souteniez ou pas, je vais le faire. Donc autant que ce soit avec votre soutien. Tu vois, c'est un peu dans ce style-là. Bon, écoute, moi franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette journée. Franchement, ouais. C'est une bonne journée où voilà, il y a un peu de discussion, un peu de... Voilà, on va peut-être lever un peu le ton pour s'affirmer, mais rien de bien méchant, ça va redescendre aussi sec, et ce que pour du mieux. Hein. Allez, on va prendre sur janvier juste une carte. Si les 77 doivent nous dire une chose, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour demain? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour demain par rapport à tout ça? Juste pour avoir une confirmation. Et voilà, le choix, tu vois. Et j'adore, j'adore, j'adore. Tu vois, t'as le choix. Tu prends un autre chemin. Tu vois, tu changes de voie. Parce que tu t'es réconcilié avec toi-même. Tu vois, tu t'es réconcilié avec ton cœur, avec ton intuition, avec ta clairvoyance, avec tes capacités, tu t'es réconcilié avec ça. Ce qui te permet de effectivement suivre une autre voie. C'est comme ça que je le ressens, vraiment. Bon, moi j'adore. Hein. Et en dessous t'as quoi? C'est toi. C'est bien toi qui t'es réconcilié avec toi-même. Oh, magnifique. La fin des conflits, j'adore. J'adore. Et tu vois, là, t'as quoi? Bon, derrière, franchement, t'as la communication, en gros, la fin du conflit, la communication. Et là, t'as quoi?
l'écoute. Et là, ça me fait toujours penser à la spiritualité, l'écoute de toi-même. Parce que comme tu t'es réconcilié avec toi, et ben du coup, tu es à l'écoute de toi-même. Et ça, c'est juste magnifique. Bon, bah franchement, j'adore. Ça a l'air d'être une bonne journée de 1er avril. Bon. D'ailleurs, est-ce que ça se fait encore les poissons d'avril? Quand j'étais petite, j'adorais faire ça en classe. Tout le temps, on en faisait, on en collait sur le prof. Oh. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit message. Quelle carte tu aurais envie pour avoir un petit message? Eh ben, on va prendre un message du tarot des anges gardiens et on va se faire une réponse du livre des oracles. Je pense que ça te va. Bon, allez. Alors, s'il vous plaît, un conseil pour cette journée. Ouh, j'adore quand il sort vite comme ça. Bon, alors, on a 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Tu vois, je t'ai dit, la maison, par exemple, de 400 mètres carrés, là où ça bloque, et que tu étais fermé là-dessus, et au final, une autre voie, et on a eu, avec les 60... Oh putain, ça m'émerveillera toujours, j'adore. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon bah voilà, franchement, je me souviens partiellement de ce que j'ai pu dire pour cette journée. J'adore la carte, elle est très belle en plus. Enfin, on voit 2 enfants là juste magnifiques, qui sont en plus protégés, supervisés par l'ange. J'adore. Tu vois, et je te lis le texte. Tac, mais pause si tu veux. Oh, j'ai peur que ma carte elle brûle, elle est juste à côté de la bougie. Voilà. Et tu vois, et les dessins ils sont juste magnifiques, hein. Franchement, moi j'adore. Hein. Donc franchement, si je me rappelle à peu près bien de ce que je t'ai dit, c'est exactement ça. Hein. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc tu vois, je t'ai dit, même avec le poste, hein, y avait un poste que tu voulais qui n'était pas fait pour toi, mais du coup, tu vas prendre conscience que c'est parce qu'il y a mieux derrière. Et en dos de deck, on a Messager de l'émotion. J'adore. Ah, tu vois. Oh, j'adore. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. J'adore. Ah ouais, là j'ai vu direct le petit message apporté par le pigeon. Toi tu vas être là, tranquille, et puis pouf, ça va te tomber, ça va te tomber du ciel, littéralement. C'est comme ça que je le ressens. Tu vois, la petite image. Je te le remets. Hop, si ça veut bien. Oh, attends, je décale la bougie, j'ai trop peur que ma carte elle brûle. Oh, j'ai l'impression que c'est tout ça là. Attends. Je sais pas si tu vois bien mieux. Voilà. Je te la relis un coup au cas où parce qu'elle est. Les deux là, elles sont trop belles, elles vont trop bien ensemble. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous peut-être... Ah, Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Enfin, moi j'ai eu beaucoup les capacités d'intuition, les capacités de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience ou clairsentence, je sais plus, clairsentience. Enfin, le ressenti, quoi. Moi, je sais que je ressens vachement les choses. Des fois, même en pleine chaleur, j'ai des frissons.
Et avant, je croyais que c'était des frissons de chaleur. J'appelais ça mes frissons de chaleur. Tout le monde me dit, mais t'es bizarre, comment tu peux avoir des frissons de chaleur? Bah, je me suis dit, je sais pas, j'ai tellement chaud que ça me fait des frissons. Et en fait, non. Maintenant, j'ai compris. Mais il m'a fallu 29 ans pour le comprendre, tu vois. Et je pense que toi, c'est un peu ça. Tu vas, à mon avis, tu vas commencer à capter des petits trucs qui vont te permettre de t'ouvrir, d'ouvrir ton esprit à plein de choses, en fait. Notamment la maison de 400 mètres carrés qui t'était butée là-dessus et qu'en fin de compte, tu t'es dit, ah non, c'est vrai que, bon, je peux peut-être réfléchir à celle qui fait 320 mètres carrés. Tu vois ce que je veux te dire? Ah bon, bah franchement, j'adore. 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 Allez, on repose le jeu. Je sais pas, j'aime bien les j'adore les bébés. Ah là là, il y a des fois j'ai pas le courage et en fait quand je les touche, j'adore. Alors, maintenant, je t'invite à te poser une question. Bon, évidemment, il faut pas poser toujours la même question parce que... admettons, je le fais ce soir. Si jamais je le refais demain, repose pas demain la même question. Tu auras forcément une autre réponse et il faut toujours laisser le temps aux énergies de travailler ta demande. Hein. Quand tu plantes une graine, c'est pas le lendemain que tu as des tomates. On est d'accord. Faut que tu attendes que la graine elle prenne, qu'elle pousse. Et au début, tu sais même pas si elle pousse ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a que quand tu vois la petite tige verte où tu dis c'est bon, ça arrive. Mais t'as toujours pas ta tomate. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que tu vois ce que je veux dire. Bon allez. Du coup, je pense que tu as eu le temps de poser ta question. Au cas où tu me poses. Et moi, je vais prendre un message pour toi qui regarde la vidéo. Donc, quelle est la réponse à ta question? Carte. Vous avez choisi le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. Tu vois, je t'ai dit, tu as eu la possibilité, alors dans le passé, dans une autre vie. Hop, je te le mets là. Voilà, si tu veux le lire. Hop, voilà, bon, carte. Le 7 de trèfle. Ouais, cela contribuera à améliorer votre karma. Donc tu vois, là en plus, tu as la possibilité de nettoyer, d'améliorer ton karma. Donc franchement, ça reflète exactement ce que je te disais. Ça reflète aussi ce qui est ressorti avec le tarot des anges gardiens. Donc je pense que pour cette journée, j'ai pas grand chose d'autre à t'apporter. À part te souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée si tu me regardes le matin. Moi, je te fais des gros bisous. Et voilà. N'aie pas peur d'affirmer tes choix. N'aie pas peur. Parce que c'est comme ça que tu trouveras ta voie de toute façon. Voilà, oublie pas, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Les autres font toujours en fonction de leur filtre, de leur vécu, etc., de leur peur, etc. D'accord? Bon, allez. Sur ce, je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.